Merci encore une fois de nous avoir sauvés. Merci Seigneur parce que bientôt on va être avec toi pour l'éternité. Seigneur, on a hâte et on soupire après ta présence, on soupire après ce monde nouveau que tu vas nous donner, Seigneur. On te demande ce matin, reviens Seigneur Jésus, reviens. On a tellement hâte de te voir. Et Seigneur, en attendant, bien prépare-nous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seigneur, on veut être prêt le jour où tu vas revenir. Si on est encore vivant à ce moment-là, Seigneur, faut qu'on lève les yeux au moment où tu vas descendre sur les nuées. Que ça va être extraordinaire. Seigneur, permets-nous de nous préparer, permets-nous de réaliser qu'on est des passagers, on est des pèlerins, des voyageurs sur cette terre, qu'il ne faut pas investir ici-bas, que la vraie vie va commencer quand celle-ci va terminer. Seigneur, prépare-nous. Révèle-toi ce matin aussi, donne-nous, Seigneur, une nouvelle révélation de ta parole. Instruis-nous personnellement par ton Saint-Esprit. Fortifie-nous, Seigneur, saisis-nous. Que vraiment, Seigneur, tu fasses une œuvre dans nos cœurs. Qu'on sorte d'ici ce matin, Seigneur, différent de ce que l'on était. Affermi. Dans le nom de Jésus. Amen. Dernièrement, je réfléchissais sur la question des cellulaires. Et puis, après avoir entendu quelques histoires d'horreur, littéralement, sur ça et l'âme de nos enfants, je me suis dit, il va falloir absolument que je fasse un message pour préparer les parents, pour préparer les familles à ce phénomène-là des cellulaires. Pas seulement ça, parce que aujourd'hui, il y a toutes sortes de techniques qui rentrent dans nos maisons, il y a toutes sortes de moyens, de médias qui entrent et qui entrent dans la tête de nos enfants, qui entrent dans leurs yeux. Et ça me préoccupe beaucoup. Beaucoup de voir les ravages qui sont en train de se faire dans la vie des jeunes, mais dans mon cas, moi, dans la vie particulièrement de nos jeunes. Alors, je me suis mis à réfléchir, parce que, bon, j'essaie, c'est bien d'encourager l'Assemblée d'une façon un peu générale, mais il faut aussi, un pasteur doit aussi toucher des sujets qui sont ciblés et qui sont pertinents. Peut-être que ce message de ce matin ne sera pas pertinent pour tout le monde, je m'en excuse. Mais pour les parents, il sera pertinent. Il est nécessaire, ce message. Déjà, la semaine passée, j'ai abordé sur les couples. Je ne sais pas comment ça a été cette semaine dans votre couple. Vous savez, vous vous souvenez du message? Qu'est-ce que c'était? De régler notre colère avant que le soleil se couche. De se parler finalement, de prendre l'habitude que les couples se parlent avant de se coucher pour que quand ils se couchent, ils ont réglé les choses de la journée entre eux. Alors j'espère que vous avez pris ce message-là au sérieux. Parce que je l'ai pas donné pour nous amuser. Je l'ai donné parce que je le crois profondément, je le pratique dans ma vie avec mon épouse. Je lui demande, chérie, est-ce que tu as des choses à me reprocher dans la journée? Pour que je puisse demander pardon, pour que je puisse amender mon comportement. Ce matin, c'est un autre sujet qui est pointu, qui est celui des parents. En réfléchissant sur comment je pouvais faire pour vous aider, pour vous amener des outils, pour vous aider dans notre monde actuellement pour que nos enfants marchent avec Dieu. Dans cette réflexion-là, le Seigneur m'a amené, je crois, à établir des bases en amont du message que je voulais faire. Autrement dit, j'ai besoin de toucher certaines bases par rapport aux parents, par rapport à l'enfantement, avant même de toucher le rôle des parents et comment concrètement on peut être des parents qui prennent leur rôle au sérieux puis qui accomplissent une tâche qui est de Dieu. Alors le message dans lequel le Seigneur m'a conduit, c'est celui-là. Et comme je l'ai dit, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ont passé l'âge d'avoir des enfants, mais je crois qu'il y a quand même que
dans l'Assemblée, il faut qu'il y ait une compréhension pour qu'on puisse se soutenir. Parce qu'on vit dans un monde qui est complètement à l'opposé des valeurs que nous véhiculons dans l'Église. Et c'est pourquoi même si c'est pas directement à moi que ça s'adresse, c'est bon que je sache comment réfléchir sur les questions pour qu'on puisse se soutenir dans ce combat-là. Alors, le titre du message ce matin, bien, vous le voyez, pourquoi avoir des enfants? Ou pourquoi avoir des enfants? Alors, je ne sais pas si vous vous êtes, à un moment donné, comme parent, arrêté puis vous posez la question, parce que d'avoir des enfants, c'est une roue qui tourne, évidemment. Et on peut ne pas se poser trop de questions, décider d'avoir des enfants sans trop savoir pourquoi on les a, mais avoir simplement une vague idée de pourquoi on veut des enfants. Mais est-ce que c'est bon, à un moment donné, de s'arrêter et de réfléchir et de se dire pourquoi je voudrais des enfants ou pourquoi je n'en voudrais pas? C'est sur ça qu'on veut réfléchir ce matin. De toute façon, que vous fassiez n'importe quoi, que je fasse n'importe quoi, il y a toujours une raison pour ce que je fais. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit consciente ou inconsciente, j'ai toujours une raison pour faire quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important de s'arrêter, de réfléchir, de dire pourquoi je fais les choses. Parce qu'à ce moment-là, je peux corriger ou je peux réaliser les vraies raisons ou les bonnes raisons, ce qui va faire que je vais pouvoir atteindre mes objectifs plus efficacement. Avec nos enfants, c'est un projet de vie. Est-ce que c'est bon d'avoir une idée claire de pourquoi on les a? Je suis convaincu que oui. Pourquoi? Pour que justement on puisse prendre notre rôle au sérieux et qu'on puisse atteindre nos objectifs. Peut-être que vous allez les atteindre quand même à cause de l'influence de votre vie. Mais peut-être que vous pouvez, en réalisant et en réfléchissant, vous pouvez ajuster votre vie pour viser à atteindre vos objectifs de façon plus efficace. Et c'est ce qu'on veut regarder ce matin. Ce que je veux regarder ce matin, c'est qu'on va se poser la question pourquoi on a des enfants, pourquoi on devrait avoir des enfants. On veut réfléchir pourquoi on les a, les enfants. Et on va donner toute une série de raisons pourquoi les parents pourraient avoir des enfants. Il y en a qui sont moins bonnes que d'autres, il y en a d'autres qui sont meilleures, et il y en a même qui sont chrétiennes. Il y a des raisons spécifiquement chrétiennes pour avoir des enfants. On va les regarder aussi. Alors, pourquoi est-ce que on a des enfants? Alors, peut-être que vous avez eu des enfants juste par instinct, tu sais. Ou bien parce que il y avait de la pression. Peut-être qu'il y avait, justement, dans la famille, il y avait déjà un garçon, puis le garçon arrêtait pas de vous dire, moi, j'aimerais ça avoir un petit frère, j'aimerais ça avoir une petite sœur. Hein? Il y en a qui ont des enfants juste pour ça. Il y en a d'autres que c'est les grands-parents qui, sans trop le vouloir ou sans trop vouloir mettre de pression, font sentir que, ce serait peut-être le temps, hein, que vous passiez à la production. Et puis, nous autres, on a hâte de catiner. Ça fait longtemps qu'on catine plus, là. Ça fait que vous pourriez pas en avoir. Ah, c'est peut-être la raison pourquoi vous avez eu des enfants. Mais il y en a toutes sortes de raisons. Mais j'aimerais vous dire que c'est une grosse machine, hein, d'avoir des enfants. Et ça pousse fort. Vous avez remarqué ça comme moi. On dirait que malgré qu'il y a tant de monde sur la planète, on a l'impression quand même que les gens ils arrêtent pas, hein? Ça diminue pas. On pourrait à un moment donné s'arrêter puis dire avec tout ce qui se passe dans notre monde, on va arrêter la production puis on va voir où on s'en va avec ça. T'sais? Alors c'est bien d'avoir des enfants et puis mais pour quelle raison? Alors, comme j'ai dit, on pourrait, en tant que société, se demander, avec tout ce qui se passe, on pourrait dire, wow, on arrête la famille, et puis là, on va se poser la question, dans quelle direction qu'on va avec ça? Qu'est-ce qu'on veut comme enfant?
et quel genre d'enfant on veut. D'autres pourraient dire, ça va tellement mal dans notre monde qu'on va limiter la production d'enfants, et d'ailleurs, il y en a qui sont en train de penser comme ça, pour faire des super enfants. Bien élevés, mais surtout super performants pour l'avenir. Alors, c'est en train dans les laboratoires, on est en train de réfléchir à ça. Donc, c'est une réalité. Mais pourquoi est-ce que finalement, malgré qu'il y a tant d'enfants qui vivent dans la misère, malgré qu'il y a tant d'enfants dans les pays pauvres, pourquoi est-ce que notre monde n'arrête pas d'avoir des enfants? Parce que je vous dirais, parce que c'est impossible à arrêter comme machine. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut qu'il y ait des enfants. À la base, c'est Dieu qui a dit, vous allez proliférer. Et à ce moment-là, il a mis quelque part dans le cœur des hommes cette grâce-là d'avoir des enfants, parce que Dieu est souverain et il est en train d'agir au travers de ça. Bon. Ça, c'est la première raison. Je dirais pourquoi les gens ont des enfants sans trop prendre conscience de ça. Aujourd'hui, on veut ralentir le processus pour certaines raisons qu'on va voir. L'autre raison pourquoi on veut avoir des enfants, c'est parce que c'est un trop plein d'amour que l'on a. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? On pourrait se dire, est-ce que Dieu avait besoin de nous? Est-ce qu'il se suffisait pas à lui-même? Il était insatisfait de sa situation? Pourquoi on est venu au monde? Pourquoi on a été créé? Parce qu'il manquait quelque chose en Dieu? Non. Mais parce que Dieu avait un débordement d'amour, si on peut l'appeler comme ça. Du fait d'être un Dieu d'amour, il ne peut pas rester avec tout ce qu'il a pour lui-même. C'est contraire même à sa nature que de limiter son partage. L'amour de Dieu, puis la preuve de l'amour de Dieu, c'est justement qu'il y a une prolifération de sa création, de nous-mêmes, de la population humaine. Dieu voulait voir la population, Dieu voulait voir les hommes. Pourquoi? Parce qu'il veut tellement donner d'amour à cette population-là. C'est son débordement. Il ne peut pas vivre comme ça, simplement de rester juste emprisonné ou cloisonné comme ça. Et il a mis cela dans le cœur des hommes, de vouloir. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir des enfants malgré, entre vous et moi, on leur dira pas, là, mais malgré le trouble, malgré le manque de sommeil, malgré tous les sacrifices que ça impose, malgré tous les dérangements, n'est-ce pas vrai? Est-ce que c'est de tout repos d'avoir des enfants quand tu te mets à y réfléchir avec tous les soucis qu'ils nous donnent? Alors pourquoi est-ce qu'on veut des enfants? Bien parce que on a besoin de partager cet amour-là. Et c'est comme ça que les choses se produisent. Et on réalise quelque part un verset biblique qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quelquefois, inconsciemment, on réalise que si on veut être heureux, j'ai besoin de donner la vie. J'ai besoin de partager, j'ai besoin de donner. Et on recherche au travers de nos enfants, on recherche le bonheur. Et c'est vrai, en étant grand-parent, puis en vieillissant, bon, je suis pas rendu infirme quand même, mais en ayant vu plein de choses, il y a des choses qui m'enthousiasment moins qu'avant. Parce que j'ai déjà passé par là, j'ai déjà vu ça, mais aujourd'hui, je réalise qu'au travers de ce que mes enfants sont en train de faire, je suis en train de vivre. Les joies qu'ils ont ou les peines qu'ils ont même, ce qu'ils sont en train de réaliser, les accomplissements qu'ils peuvent faire, les joies, les voyages ou les expériences qu'ils font, ben, je suis en train un peu de le vivre avec eux, puis ça me fait revivre en tant que parent. On a besoin de ça, de cette joie-là que je peux partager avec eux et tout ça au travers de leurs expériences à eux. C'est une autre raison pourquoi est-ce qu'on a des enfants. Il y a des questions extrêmement pratiques pour lesquelles il y a des gens qui ont des enfants. OK? Dans les siècles passés, dans l'histoire, pourquoi est-ce qu'on avait des enfants? Pourquoi est-ce qu'on encourageait les enfants?
une question de survie. Okay? Il fallait des soldats. Parce que les rois, les gouvernants savaient que s'ils voulaient assurer la sécurité de leur pays ou de leur peuple, il fallait qu'il y ait beaucoup de soldats. C'était pas dur à comprendre. Alors, on a encouragé la famille énormément. Au Québec, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement la même chose. L'Église catholique est arrivée et a dit, ils ont vu tout le monde anglophone ici, s'ils voulaient prendre possession du pays, s'ils voulaient assurer la pérennité de l'Église, de la foi catholique et tout ça, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux familles, ils ont mis de la pression pour que les familles aient des enfants, pour assurer la foi, pour assurer la survie au-delà de la foi, même de la communauté des Canadiens français. Donc, c'était une question pratique. On peut critiquer ou non la raison, mais c'est une des raisons. Il y en a même qui ont des enfants, on peut les juger. Dans les pays pauvres, ils ont des enfants. On est là, nous, on regarde ça à la télévision, puis on voit tous ces enfants-là qui meurent de faim, puis on se dit, mais comment ça se fait que les parents continuent à avoir des enfants? Tu te dis, mais ils pourraient pas arrêter, ils pourraient pas mettre un bouchon. Tiens, non, mais c'est parce qu'on comprend pas la dynamique. Le taux de mortalité est tellement élevé que pour eux, c'est leur seule façon d'avoir encore des enfants qui vont rester malgré tous ceux qui vont mourir. Au moins, ça va assurer peut-être une certaine survie, et pour eux, ils sont obligés, à cause du taux de mortalité, c'est important d'avoir beaucoup d'enfants, même s'il y en a beaucoup qui meurent. On ne comprend pas ça, nous, parce qu'on vit pas ces situations-là. Il faut faire attention de ne pas juger. Alors, il y a toutes sortes de raisons. Il y a des gens ici au Québec qui ont des enfants. Pourquoi? Parce que c'est payant. Le gouvernement a compris ça. C'est pour ça qu'il donne des bonnes allocations. Tu sais, il se dit, hey, on va arriver au moins. On trouve, hey, ça n'a pas d'allure. Avoir des enfants juste pour une question d'argent. Bien, peut-être faisons attention encore là, avant de juger. Mais ce sont d'autres raisons pour lesquelles les gens ont des enfants. Il y en a peut-être qui rêvent d'une société tellement meilleure que pour eux, le but d'avoir des enfants, c'est qu'eux-mêmes, étant un peu l'élite de notre société, se disent, nous, on va avoir des enfants, d'autres n'en auront pas, parce que nous, on est capable d'avoir des enfants qui vont faire que plus tard, notre société sera meilleure, elle sera vivable. Il y a des gens qui pensent comme ça. On peut trouver ça épouvantable, mais c'est la réalité quand même. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut avoir des enfants. Dans celles que j'ai mentionnées, il y en a beaucoup qui sont bonnes, même pour nous. Mais il y en a qui sont spécifiquement chrétiennes. Et j'aimerais ce matin aborder avec vous pourquoi est-ce qu'on aurait, nous, ou pourquoi c'est bien d'avoir des enfants. Avez-vous réfléchi à cette question-là? C'est ce qu'on veut voir un peu ce matin. Alors, une des raisons bibliques qu'on voit, les Juifs étaient très forts sur pourquoi ils avaient avoir des enfants pour préserver juste le nom de la famille, permettre la pérennité ou la perpétuation de la famille. Pour eux, c'était sacré. Et même Dieu était d'accord avec ça, puisqu'il a mis des mesures de façon à ce que les filles peuvent prendre le nom du père ou à ce que le oncle puisse avoir, par exemple, prendre la relève et prendre s'il y avait de la mortalité, qui prenait le frère, arrivait puis continuer la famille en ayant un enfant pour celui qui était décédé, etc., etc. Il y avait toutes sortes de mesures concernant les héritages et tout ça pour préserver le nom de la famille. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la parole. Une autre raison qui nous est présentée dans la parole pour avoir des enfants, c'est que si tu veux être respecté, si tu veux parce que tu as besoin aussi d'un soutien, ce verset-là nous dit, heureux l'homme qui en remplit son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Autrement dit, t'assures ta puissance, t'assures la sécurité de ta famille, t'assures que tu vas être en position de force pour l'avenir, d'avoir des enfants. Je crois qu'il y a des principes qui s'appliquent à nous comme chrétiens aussi là-dedans.
mais les raisons chrétiennes. Vraiment. C'est-à-dire, les raisons du fait de notre foi chrétienne, du fait d'appartenir à Christ. Quelles sont les raisons d'avoir des enfants? Et on a besoin de visualiser, on a besoin de conceptualiser ces raisons-là pour s'enligner avec ça. Et elles vont nous fortifier. Voici ces raisons. Par obéissance. Si vous voulez bien, on va tourner dans 1 Timothée, chapitre 5. Le verset 14. Il dit, et je vais donner tout le contexte par la suite, « Je veux donc que les jeunes veuves se marient. » C'est l'apôtre Paul, dans son autorité d'apôtre, qui dit ça. « Qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. » C'est un commandement, ici, qui est donné aux jeunes veuves, particulièrement, à celles qui sont encore en âge de se marier. Il leur laisse pas le choix, vu la situation. Alors, comme chrétien, on pourrait se dire, Dieu veut que j'ai des enfants, eh bien, je vais en avoir. Dieu sait pourquoi il faut avoir des enfants. J'ai pas besoin de savoir plus. Si Dieu dit, c'est bon d'avoir des enfants, je vais avoir des enfants. C'est tout. Il y a des chrétiens qui peuvent faire confiance à Dieu à ce point-là, puis de dire, moi, j'ai pas besoin qu'il m'explique tout pourquoi il me demande cela. S'il le demande, il sait pourquoi, et j'embarque là-dedans. Et je vais avoir des enfants, et je sais que je suis béni parce que je suis dans l'obéissance de ce que Dieu demande. C'est bien. C'est bien. Je pense qu'on peut aller plus loin que ça. On peut avoir d'autres raisons que ça, mais ça, j'aime ce genre de chrétien qui obéit à la parole de Dieu. Dieu le dit, je le fais. Même si je comprends pas tout. Et c'est ce qu'on essaie d'avoir avec nos enfants aussi. On passe au début, ils passent par tout petit, ils comprennent pas grand-chose. Et finalement, on commence avec ça, l'éducation, ça commence comme ça. Fais-le, je te l'ai dit. Discute pas, tu sauras plus tard. Pour l'instant, tu obéis. Tu sais? Et c'est une question de confiance des enfants, et les parents souvent veulent refuser ce rôle-là. Oh là là, tu sais, je peux pas exiger tellement de choses avec mes enfants. Et tout ça. Ils osent pas, mais c'est exactement ce que Dieu demande. Tu sais? Par obéissance. C'est bon que les enfants apprennent à faire confiance aux parents, comme nous, on apprend à faire confiance à Dieu pour avancer. C'est bien. Deuxième raison. Alors, Dieu avait dit, ou l'apôtre Paul dit, je veux qu'elles aient des enfants. OK, on va obéir. Mais on peut aller plus loin, comme j'ai dit, par compréhension. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut réfléchir, on peut se demander, pourquoi Seigneur, malgré tout ce que ça peut représenter de défis, malgré tout ce qu'on peut voir dans ce monde avec ce qui arrive aux enfants, eh bien, j'aimerais quand même comprendre pourquoi, Seigneur. Pourquoi est-ce que, malgré des fois des évidences qui me semblent contraires, tu veux qu'on ait des enfants? Est-ce que je peux comprendre? Oui. Le passage d'aujourd'hui nous aide à comprendre. Je vais juste vous donner le contexte et vous allez voir, même en relisant ce texte-là, je me suis dit, je n'avais pas compris des choses. Et en étudiant, plus qu'on étudie les Écritures, plus on réalise que on devient peut-être, des fois on devient plus radical, d'autres fois on devient moins radical. Ici, je suis rendu moins radical sur ce texte-là. Pourquoi? Parce que je vais juste détailler le texte. Permettez qu'on lise à partir du verset 3. Et je vais vous donner le contexte de ce verset-là, du verset 14. Ça dit, honore les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu.
La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans la supplication et les prières. Par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. Donne-leur ses instructions afin qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Alors, juste expliquer cela. Ici, on va rentrer un peu plus loin avec une espèce de bien-être social de l'Église. Mais juste avant d'entrer là-dedans, il faut comprendre que la société de l'époque, les veuves sont extrêmement désavantagées. Premièrement, pourquoi? Parce que les femmes, souvent, n'ont pas le droit d'être sur le marché du travail. C'est pas juste qu'il n'y a pas de place, mais il y avait des lois qui faisaient que les femmes ne pouvaient pas travailler dans la société. D'accord. Alors, quand on arrive avec les veuves, alors, quand le mari mourait, eh bien, il y a le support financier partait avec, et il n'y avait pas de bien-être social, il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de filet social pour ces femmes-là, et elles avaient souvent de nombreux enfants, ok. Et puis donc, qu'est-ce qu'on fait avec elles? Alors, c'est dans ce contexte-là que Paul va dire, c'est bien important que l'Église se mobilise pour soutenir ces veuves-là. Il faut absolument pas qu'on les laisse tomber. S'ils ont une famille pour s'en occuper, que l'Église soit dégagée, d'accord. Et là, il fait réaliser à la famille, dire, vous avez toute une responsabilité devant Dieu. Si vous vous dites chrétien, vous êtes mieux de prendre soin de votre pauvre mère, qui est maintenant toute seule, puis sans revenu, alors occupez-vous-en. Sinon, c'était l'Église qui allait s'en occuper. Bon, on continue un peu plus loin. Pour être inscrite sur la liste, ou sur le rôle, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari et qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, cherché à faire le bien en toute occasion. Par contre, écarte de la liste les jeunes veuves, car lorsque leur désir les dresse contre Christ, elles veulent se remarier et se rendent ainsi coupables d'avoir rompu leur engagement initial. Alors, si on lit ça, on connaît pas le contexte, on dit c'est quoi cette histoire-là? Alors, il faut vraiment comprendre. Donc, on parle d'un bien-être social, littéralement, à l'intérieur de l'Église. Mais Paul dit, pour les 60 ans et plus. En dessous, elles peuvent se remarier. Et même, il va leur dire, elles doivent se remarier. Pourquoi? Et c'est là que, par compréhension, c'est qu'il va nous donner une compréhension de pourquoi le mariage pour ces veuves-là. Mais c'est là que, comme j'ai dit, je suis un peu moins radical qu'avant, parce que là, j'ai compris. Pourquoi est-ce qu'il leur demande d'avoir des enfants? Parce que c'est la seule option? Non. Dans un sens, parce qu'à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui. Je suis pas en train de dire qu'il faut défaire les valeurs du christianisme, les valeurs anciennes du christianisme. Mais je suis en train quand même de prendre conscience que on est dans une société qui est différente. Et à cette époque-là, Paul n'aurait pas pu leur dire qu'elles trouvent du travail. Alors, pour la solution du problème qu'ils vivaient dans l'Église, et on va voir le problème, la solution, la meilleure solution à son époque, c'était qu'elle se marie. On va voir cela maintenant. Donc, j'ouvre un peu la porte à toute cette question-là de travailler, que les femmes puissent travailler, puis tout ça, et puis parce que il y a un genre de solution au même problème ou au problème qui était ici. Permettez que j'avance dans le texte pour que vous me compreniez un peu mieux. Il dit, donc, toute cette question il faut comprendre que ces veuves-là,
pour être soutenues financièrement, les jeunes veuves, leur mari mourait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des enfants et tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Ils se présentent à l'église et même, ce qui est arrivé, c'est qu'ils étaient mis sur la liste. Autrement dit, il y avait un engagement entre eux et l'église, que l'église allait s'occuper de leur financement, mais elle allait s'occuper des œuvres de l'église. Et ils prenaient cet engagement-là et ils s'engageaient devant Christ de dire, fini le mariage, on va comme se marier avec Christ ou on va vivre pour Christ à partir de maintenant. C'était le vœu, l'engagement qu'ils prenaient. Et là, à un moment donné, il y a un beau monsieur qui passe dans l'assemblée, qui n'est pas marié, et là, le goût leur prend de... Ce serait bien quand même, hein? Et là, finalement, elle laissait leur tomber leur engagement, et c'est pas que le mariage était mal. C'est pas elle est coupable parce qu'elle se marie. Non. Elle était coupable parce qu'elle avait fait un vœu à Dieu de consécration, et là, elle défaisait ça. Et Paul dit non, elles ne peuvent pas faire ça. Alors, il dit ici, pour éviter ça, à l'avenir, leur dire, vous ne les engagerez plus jeunes, qu'elles se marient. Bon. Maintenant, pourquoi se marier? Et avoir des enfants, parce que ça va avec l'idée. Alors, il dit ici, au verset 13, si vous me permettez, il manque un peu de lumière, mais c'est pas grave. De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison, et non contentes d'être désœuvrées ou oisives, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal. Pourquoi? Bien, ces jeunes veuves-là, il y avait beaucoup d'énergie, semble-t-il, et de passer juste leur temps dans la prière, c'était un peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils allaient de maison en maison, mais finalement, hein, ils étaient devenus postières de commérage. Et là, ils racontaient toutes sortes d'histoires, et puis là, ils prenaient ce qui arrivait dans une famille, ils colportaient ça dans une autre famille, et puis là, alors tout le monde finissait par se mêler de tout le monde, des affaires de tout le monde, et ça faisait des conflits, ça faisait des histoires, comment ça se fait que tu sais ça, etc. Et là, c'était en train de détruire littéralement l'Église. Le diable se frottait les mains. Avec tous ces commentaires, ces bavardages, il pouvait répandre toutes sortes de mal qui étaient non fondés sur l'Église et est en train d'avoir la victoire sur l'Église de cette manière-là. Paul dit, mariez-les au plus vite, puis qu'elles aient des enfants, puis qu'elles s'occupent. Vous comprenez la chose? C'était la solution pour cette situation-là. Ce qui nous amène à conclure que le mariage est une façon d'être préservé du mal. Travailler, c'en est un autre. Mais pour cette époque-là, particulièrement, c'était important qu'ils puissent être occupés, puis qu'ils soient occupés à des bonnes choses, d'avoir leur pensée, d'être constructifs plutôt que d'être destructifs. Alors, il faut envisager le mariage, même aujourd'hui. Il faut envisager le mariage comme une bénédiction parce que ça nous occupe. Et ça nous occupe à des bonnes choses. On est en train de s'occuper de jeunes, d'enfants et tout ça, puis de les aider à se développer, et ça, c'est bon. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien, ça va être probablement l'autre, va être probablement nuisible. À moins de construire la société ou par le travail. Bon. Vous me suivez? OK. Alors, pourquoi est-ce que Dieu demande le mariage? Parce que c'est une belle occupation et ça nous permet de travailler à des bonnes choses plutôt que de faire des choses qui sont mauvaises. Ça nous aide. Un autre passage, je ne serai pas très long avec celui-là, parce qu'il est très compliqué. En tout cas, les théologiens le rendent très compliqué. 1 Timothée 2,15. Et j'avance. Ça dit,
Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour, la progression, dans la sainteté. Autre version, cependant, elle sera sauvée à travers l'enfantement. Si elle, il faut mettre un pluriel ici. OK? Le grec ici a un pluriel. Le début du verset, quand il parle de cependant, elle était vraiment au singulier. Au milieu du verset, il y a ce il ou ce elle au pluriel qui peut changer le sens des choses. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est retenez juste l'idée que la descendance ou l'enfantement est une forme de salut pour les femmes. Alors, ça a généré tout un débat. Moi, je veux juste vous dire qu'il faut voir le mot salut ici, simplement dans cette perspective, comme Timothée ou Paul qui dit à Timothée, prêche la parole, soigne ton enseignement, parce que ça va contribuer au salut de ceux qui t'écoutent. L'idée du salut ici n'est pas simplement de faire en sorte que les gens acceptent Jésus-Christ comme sauveur, naissent de nouveau. C'est l'idée que toute notre vie est un cheminement de salut. Je suis un peu plus chaque jour sauvé de ce monde-ci pour ressembler à Christ de plus en plus. Même verset dans Philippiens qui dit, justement, de travailler à notre salut. Mais est-ce qu'on n'est pas sauvé? Est-ce qu'on va se sauver par nos œuvres? Ça n'a pas rapport. C'est juste pour la question des récompenses et aussi pour la question d'être transformé dans notre vie. On a besoin de travailler à ce salut-là. Christ est notre sauveur encore chaque jour. Vous comprenez? L'enfantement ici, c'est pas que ça va ouvrir les portes du ciel à la femme ou à Ève ou à Marie. Mais c'est que pour la femme, dans son rôle, comme pour l'homme dans l'enseignement de l'Église juste avant, pour la femme dans sa famille, c'est au travers de ça que Dieu a prévu de la rencontrer, pour la transformer, pour qu'elle puisse contribuer, pour qu'elle puisse manifester la personne de Christ dans ce foyer. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je suis assez clair? Alors, c'est pour ça que c'est une bonne chose de se marier et d'avoir des enfants. C'est que c'était le plan de transformation de Dieu pour la femme. En général. On ne parle pas ici des cas, des appels au célibat, on ne parle pas des cas particuliers. On parle juste d'une façon générale. Mais il y a d'autres raisons pour avoir des enfants. Un investissement éternel. Nous, on est dans une société qui réfléchit, évidemment, je les comprends. Ils réfléchissent à dire, mais qu'est-ce qui va arriver avec nos enfants? Il se passe tellement de mauvaises choses avec nos enfants, dans notre société. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Est-ce qu'ils vont avoir du travail? Comment? Est-ce qu'ils vont être en santé? Est-ce qu'ils vont être handicapés? Est-ce qu'ils vont avoir génétiquement, est-ce qu'ils vont avoir des défauts? C'est préoccupant. C'est sûr. Est-ce qu'ils vont être malades? Est-ce qu'ils vont passer leur vie à être malades? Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils vont prendre de la drogue en étant adolescents? Est-ce qu'ils vont se faire influencer d'une mauvaise façon, qu'ils vont être entraînés dans toutes sortes de mauvaises choses? Ça vous donne quoi d'avoir des enfants dans ce contexte-là? Il y a des parents, plein de parents qui commencent à penser comme ça. C'est sûr. Mais est-ce que c'est la façon que nous devons penser? Est-ce qu'il y a des parents, je dirais des parents chrétiens, qui diraient, oui, c'est vrai, toutes ces choses-là sont vraies. C'est une réalité. Mais n'avons-nous pas un Dieu qui est plus grand que tout ça? Et que finalement, c'est pas la société qui va déterminer ce que vont être nos enfants. C'est ce que Dieu va faire et aussi ce que je vais faire en tant que parent. Maintenant, il y a parfois dans nos églises est véhiculée cette idée qu'il n'y a pas de connexion entre ce que les parents sont et ce que les enfants sont pour Dieu. Ça, je trouve ça extrêmement dangereux. C'est comme cette idée avec l'élection et tout ça que peu importe ce que les parents sont,
Eh bien, si Dieu a décidé de choisir celui-là, et puis, pauvres parents, eux, ils sont là, ils sont spectateurs de tout ça, on ne sait pas, peut-être qu'ils ne seront pas sauvés, les enfants, peut-être qu'ils marcheront pas avec Dieu, les enfants. Ça dépend de Dieu. Non. Jamais de la vie. Il y a un lien direct entre ce que toi, tu vas faire. De même que quand on fait de l'évangélisation, est-ce que quelqu'un qui est bon, qui est un évangéliste, qui a le don d'évangéliste, va amener plus de gens au Seigneur que celui qui n'a pas le don d'évangéliste? Bien sûr que oui! Pourquoi avoir le don s'il n'est pas plus efficace? Voulez-vous m'expliquer? D'accord? Alors, si tu as le don, tu vas avoir plus d'efficacité, tu vas emmener de gens plus au Seigneur. C'est évident. Est-ce que moi, j'aurais été dans les places que Paul a passées, j'aurais eu fondé toutes les églises qu'il aurait fait? Certainement pas, j'ai de la misère à en fonder une. Mais c'est parce que Dieu élu moins de monde aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut plus sauver de monde. Foutaise. Foutaise. Parce que Dieu travaille dans son élection avec ce que je fais, avec mes prières, avec mon efficacité, avec les efforts que je fais. Ce n'est pas contradictoire, ça va ensemble. Regardez toute la parole qui nous montre que si tu es un parent qui marche avec Dieu, que ce soit Abraham, regardez les rois en Israël, le refrain de dire, et lui, il a marché comme David, et lui, il a marché comme son père. Parce qu'il y a une influence. Pourquoi est-ce qu'on reprend Élie parce qu'il n'a pas corrigé ses enfants? Pourquoi est-ce qu'on condamne David parce que lui a passé des choses à Amon puis tout ce que ça a fait dans sa famille ensuite? Pourquoi? S'il n'y a pas de lien entre ce que sont les parents et ce que seront les enfants. Alors, j'aimerais juste vous dire que ma conviction, vous l'avez vu, c'est que je crois que mes enfants vont être sauvés. Je crois, on croyait cela avant d'avoir des enfants, qu'ils allaient marcher avec Dieu. Parce qu'on avait l'intention de tout faire pour que nos enfants marchent avec Dieu, dans notre faiblesse, oui, et par la grâce de Dieu, oui, mais pour nous, c'était non acceptable et non négociable que nos enfants soient sauvés et que nos enfants marchent avec Dieu. Et jamais un instant on a cru que Dieu pourrait dire, ah, je m'excuse, celui-là, je ne l'ai pas élu. Je me serais battu avec Dieu si Dieu m'avait dit ça. Mais vous savez-vous que ça fait toute une différence? Si on croit que nos enfants peuvent ne pas marcher avec Dieu, je comprends qu'on ne veuille pas d'enfants. Je comprends que les chrétiens veulent plus d'enfants. Mais si on croit que Dieu, dans sa grâce, nous a donné les moyens pour faire en sorte que nos enfants, et que lui-même est en train de nous dire, je veux sauver les enfants, j'aime les enfants, laissez-les entrer dans le royaume de Dieu. Dieu nous a dit, moi je suis en train de sauver les enfants. Êtes-vous là, vous? Je crois que Dieu veut sauver vos enfants. Tous. Il s'agit maintenant de se responsabiliser et d'aller chercher la grâce et de faire ce qu'il faut comme parents pour que nos enfants marchent avec Dieu. Et ils vont marcher avec Dieu. Et s'il y a de vos enfants actuellement qui ne marchent pas avec Dieu, savez-vous ce que vous devez faire? Vous arrêtez de marcher, tombez à genoux. Commencez à jeûner. Commencez à prier. Ne lâchez plus Dieu jusqu'à temps que votre enfant se détourne et revienne à Dieu. Et il va revenir. Maintenant, c'est pas juste pour ça. On veut pas juste avoir des enfants pour qu'ils marchent avec Dieu. On veut pas juste avoir des enfants pour qu'ils soient bien éduqués, pour qu'ils aient une belle profession. C'est bien, c'est bien. Mais pas seulement ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient avec nous pour l'éternité. Avez-vous réalisé ça? Mais avez-vous compris ce qu'est on va juste... bien, je vais revenir là-dessus, mais juste, avez-vous réalisé dans la parole que dans l'éternité, on a une personnalité? Qu'on on n'est pas en train de se fusionner avec l'énergie de l'univers, comme sont en train de nous dire les bouddhistes, là, et il y a plus, on se reconnaît plus personne, c'est juste un plus de conscience. C'est ça que tu as envie comme éternité, moi ça me m'attire pas du tout. OK? Mais
le christianisme et ce qu'on voit dans la parole, avez-vous remarqué Dieu qui parle d'Abraham, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Adam, je suis David. David est avec moi, David. Élie, il y a une personnalité dans l'éternité. Avez-vous réalisé que vos enfants et vous-même, vous allez garder votre personnalité pour l'éternité? Savez-vous que ça me tente d'avoir mes enfants autour de moi dans l'éternité? Puis qu'on va manger encore ensemble? Moi, je les ai pas mis au monde pour les voir mourir. Je les ai mis au monde pour les avoir. Pour les avoir avec moi éternellement. Et j'ai hâte de voir tout ce qu'on va faire comme petit feu au camp, puis le barbecue qu'on va faire dans l'éternité avec mes enfants, puis avec leur épouse, puis leur époux. Est-ce que c'est pas plus enthousiasmant, cette perspective-là, d'avoir des enfants? On va avoir une relation privilégiée éternellement avec des gens qu'on appelle nos enfants. C'est pas spécial, ça? En tout cas, moi, je trouve ça spécial. Si vous avez des enfants, vous investissez pour l'éternité. L'autre raison, qui est la meilleure, c'est que il faut donner à nos enfants le sens de la mission. On n'a pas juste des enfants pour qu'ils réussissent bien dans ce monde. Pourquoi? Ce monde, on n'y croit pas à ce monde. On est prêt à s'investir dedans. On ne le laisse pas te tomber. On va apprendre à travailler, on va être médecin, on va être plombier, on va être électricien, on va faire en sorte de bien faire notre travail. On n'abandonne pas le monde. Mais on ne croit pas que ce monde-là est l'avenir de la planète. Et il faut agir en conséquence. Si on croit que ce monde-là, Jésus, ce qu'il a dit qu'elle arrivait avec ce monde-là est la vérité, pourquoi est-ce qu'on mettrait tous nos œufs dans le même panier? Si les gens pensent qu'on peut réformer notre monde, que malgré les 6000 ans ou le nombre d'années qu'il y a eu en arrière de nous, qu'on n'a pas été capable de faire mieux qu'on a actuellement, si on pense qu'on va se donner encore 6000 ans, tu as le droit d'y croire. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois que ce qui va vraiment apporter un monde nouveau aujourd'hui, et il ne faut pas le retarder. C'est ça le point, là. Il ne faut pas le retarder. C'est le jour où Christ va venir dans ce monde et que lui va faire le ménage. Lui va être le roi qu'il nous faut pour avoir un gouvernement qui marche droitement. Puis que les gens vont vraiment être bénis. J'en ai marre de donner mon argent à des pauvres qui se renouvellent continuellement. Je le fais parce que Dieu me demande de le faire, mais c'est correct. Et ça me fait du bien de leur donner, et ça me fait du bien aussi, et je suis content de pouvoir les soulager. Mais ce que j'ai de la misère, c'est de voir que ça n'arrête jamais. J'ai hâte d'un monde où il n'y en aura plus de ces choses-là. Vous savez quoi? Quand est-ce qu'il va venir, ce monde-là? Quand est-ce qu'il va arriver, ce monde-là? Quand on aura atteint avec l'Évangile toutes les nations, et qu'on aura donné l'occasion à tout homme d'entendre l'Évangile, et que tout homme qui était à être sauvé ont répondu à l'Évangile, ce jour-là, Jésus-Christ va venir. Fait que ça me dit quoi? Arrêtons de perdre notre temps. Et pourquoi? Pourquoi? Ben d'ailleurs, j'ai manqué quelques versets, mais regardez, c'est dans la parole, ce que je vous disais, là, qu'on doit se réjouir de nos enfants, du salut de nos enfants et pour l'éternité. Quelle en est, en effet, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? C'est ça qui va être notre joie, ça va être ce qu'on va avoir fait avec nos enfants, qui va être notre joie dans l'éternité. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est pas juste pour cette vie-ci, c'est pour l'éternité. Parce qu'il voit ce que ça va donner dans l'éternité déjà. C'est pour ça qu'il dit ça. Et Jésus a dit, la moisson est grande. Ça, c'est ma 4e raison. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Dites-moi donc, pourquoi nos enfants ne seraient pas tous missionnaires? Pourquoi est-ce qu'on s'est mis des ornières, des œillères, puis qu'on veut les garder juste pour une job tout à fait séculière? Ils peuvent être architectes, ils peuvent être ingénieurs, ils peuvent se former, ils peuvent être actuaires, nommez-les.
Ils peuvent être tout ça. Mais pourquoi pas être missionnaire avec ça? Pourquoi? Mais c'est important. Peut-être ça fait 10 ans que tu as des enfants, puis tu n'as pas pensé que tu pouvais même leur enseigner la parole de Dieu, ce qui est sérieux. Mais en plus, tu leur as jamais présenté l'œuvre missionnaire. C'est toute une carence. Si seulement les chrétiens de l'Église avaient cette notion-là, hey, moi je vais faire de mes enfants des hommes qui vont marcher avec Dieu, non seulement, mais qui vont gagner des âmes pour Christ avec leur métier, puis qui vont aller dans tous les pays du monde entier pour répandre la parole de Dieu. C'est ça que Dieu veut. C'est ça la mission qu'il nous a confiée. Pourquoi j'engagerais pas mes enfants là-dedans et pourquoi je les formerais pas dans cette vision-là? Mais vous imaginez si chacun de nous, à part les gens qui viennent de l'extérieur, qui acceptent le Seigneur, mais seulement si les chrétiens gardaient leurs enfants dans le Seigneur, seulement si on faisait en sorte que nos enfants soient missionnaires dans le monde entier, je vous garantis qu'il ne manquerait pas de missionnaires dans le monde. Faites le calcul. Juste si vous avez 3 enfants ou 4 enfants, si chacun d'eux devient missionnaire là où ils sont, dans le monde entier, vous allez voir d'une façon exponentielle comment on va atteindre le monde et ça sera pas long. Et c'est important, ça commence à la maison. Racontons-leur des histoires missionnaires. Parlons-leur du salut des âmes. J'aimerais juste qu'on aille dans la prière maintenant. J'aimerais inviter les parents qui voudraient que je puisse prier pour leurs enfants. Venez me voir après le culte. Et puis, qui se sentent inadéquats, qui ont des choses, qui ont besoin de demander pardon. Venez me voir. Venez me voir avec Serge. Qu'on puisse prier pour vous. On aimerait présenter vos enfants à Dieu. Ce qui va se faire la semaine prochaine. Seigneur, aide-nous d'être des parents qui ont les mêmes objectifs que les tiens, Seigneur. Accorde-nous la grâce de prendre au sérieux ta parole, de voir que ce monde-ci va passer. Nous-mêmes, on va vider la place à un moment donné. Mais Seigneur, on voudrait pas que ça dure. On veut, Seigneur Jésus, que tu reviennes bientôt. On veut enfin connaître ce qu'est la vraie vie, ce qu'est le vrai bonheur sans toutes ces cochonneries qu'on a dans ce monde. Je t'en prie, Père. Accorde-nous la grâce. Il y a peut-être des parents ce matin qui sont découragés, qui voient qu'ils ont fait des erreurs et puis ils voudraient se rattraper, mais ils n'ont même pas la capacité de se rattraper, puis que le diable pourrait utiliser cette culpabilité-là. Seigneur, je te demande, protège-les. Encourage-les. Soutiens-les, Seigneur. Montre-leur que ta grâce est suffisante et qu'elle surabonde, peu importe nos faillites, nos faiblesses. Seigneur, on a vraiment besoin de ta grâce. C'est tout un rôle que d'être parent. Viens nous aider. Viens nous aider, on reconnaît qu'on a manqué bien des fois. Et Seigneur, on veut mieux faire par ta grâce. Bénis nos enfants ce matin. Répands ta grâce. Et ceux qui sont en train de pleurer sur leurs enfants, Seigneur, je te demande de les consoler. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.